Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des émotions et de la santé du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce sujet en 3 étapes. Dans la première partie, je vais vous parler des 7 émotions reconnues par la médecine chinoise et des relations entre ces émotions et les organes du corps humain. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment les émotions impactent notre santé, à quelles conditions, pourquoi. Dans la troisième partie, je vais vous donner certains conseils pour éviter les impacts négatifs des émotions sur la santé et vous montrer quelques points d'acupression qui vous aideront à rééquilibrer votre énergie. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout. Chaque épisode de la vidéo peut vous aider à mieux comprendre vos émotions et vivre mieux avec vos émotions. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Ok, on commence. La médecine traditionnelle chinoise reconnaît 7 émotions majeures: la joie, la colère, l'inquiétude, les pensées, la tristesse, la peur, la frayeur. En fait, chaque émotion est le regroupement de diverses émotions. Par exemple, quand on parle de la joie, elle représente l'ensemble des émotions qu'on peut avoir après une bonne nouvelle. Cela peut être l'excitation, l'enthousiasme, l'agitation, etc. Deuxième exemple, quand on parle des pensées, elles représentent des idées très focalisées et intensives. Quelqu'un qui travaille beaucoup et ne pense qu'au travail, on dirait de lui qu'il a trop de pensées. Quelqu'un qui pense à une personne jour et nuit, quelqu'un qui se plonge dans son passé, quelqu'un qui s'accuse de faire une erreur et n'arrive pas à se pardonner. Toutes ces activités mentales sont considérées comme des pensées. Parfois, on peut avoir plusieurs émotions mélangées. Cette classification des émotions est juste un indicateur approximatif pour faire le diagnostic. Pour mieux les comprendre, il faut des années de pratique. Ces émotions sont principalement en relation avec 5 organes. C'est-à-dire que chacun de ces 5 organes, c'est le principal foyer d'une ou 2 émotions. Le cœur est associé à la joie. Le foie est associé à la colère. La rate est associée aux pensées et à l'inquiétude. Le poumon est associé à la tristesse. Le rein est associé à la peur et à la frayeur. Ces 5 organes, chacun est lié à l'un des 5 éléments. Le feu est lié au cœur. Le bois est lié au foie. La terre est liée à la rate. Le métal est lié au poumon. L'eau est liée au rein. Gardez en mémoire ces schémas. Plus loin, je vais vous expliquer comment les Chinois analysent ces émotions et les maladies à partir de ces schémas. Tous les organes peuvent produire les énergies qui se transforment en activités émotionnelles pour répondre aux environnements extérieurs. Essentiellement, les émotions, en médecine chinoise, sont les énergies provenues des organes. La médecine traditionnelle chinoise pense que les émotions font partie de l'équilibre de l'être humain. Elles sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement physique et spirituel. Oui, tout d'abord, les émotions sont les énergies indispensables et quand elles sont modérées, elles ne provoquent pas des maladies. Par exemple, la colère. On pense souvent que la colère est une émotion qui nuit à notre santé. Mais quand on exprime ces colères, on aide le foie à évacuer les énergies en excès.
Ceci permet une meilleure circulation énergétique. Bien sûr, à condition que la colère ne dépasse pas un certain niveau. En ce qui concerne la peur, elle apparaît quand on se trouve dans certaines situations considérées comme dangereuses ou inquiétantes. Par méfiance, on devient prudent. La peur nous conduit à nous éloigner des dangers systématiquement. La peur, dans ce cas-là, est positive, favorable à notre protection. Notre santé ne sera pas impactée. La logique de la médecine chinoise pense que l'être humain est une partie de l'univers, soumis aux lois de la nature. Quand on a la crainte du monde inconnu, quand on a peur d'une situation hors de notre connaissance, il ne faut pas avoir honte, parce que cela montre notre respect envers la nature. Bref, toutes les émotions sont bienvenues. La vie est intéressante grâce à différents sentiments humains. Quand elle reste modérée et normale, notre santé ne sera pas impactée. Cependant, dans le contexte actuel du monde moderne, on laisse de plus en plus emporter par les émotions. La gestion des émotions devient indispensable. Le stress, l'angoisse, l'anxiété, etc. accompagnent nos quotidiens. Comment ces émotions peuvent-elles évoluer en facteur de risque pour la santé? On prend l'exemple de la colère et du foie. La médecine chinoise pense que le mouvement de l'énergie à l'intérieur du corps doit équilibrer, c'est-à-dire que certains organes font monter l'énergie et certains organes la font descendre. Comme ça, l'environnement intérieur se stabilise. Le mouvement de l'énergie du foie est expansif et vers le haut. En temps normal, la colère fait monter l'énergie vers le haut mais reste à un niveau modéré. Mais quand quelqu'un devient furieux, le mouvement des énergies devient trop violent, la foie n'arrive plus à maîtriser le mouvement. Trop d'énergie monte à notre tête. On a souvent des vertiges, maux de tête quand on est fâché. Si la colère est retenue par la personne et intériorisée, au bout d'un certain temps, elle bloque la circulation de l'énergie par le foie. Le foie n'arrive pas à disperser ses énergies en excès par voie habituelle. La personne est souvent dépressive, sensible ou irritable. Un phénomène est très remarquable. Quand on intériorise ses colères, on a des problèmes digestifs. Quand on voit le schéma des 5 éléments, le bois domine la terre, c'est-à-dire que le foie domine la rate. Si l'énergie du foie est perturbée, l'énergie de la rate est impactée. La rate gère le système digestif, par conséquent, notre digestion sera troublée. En plus, les méridiens du foie passent par certaines parties du corps et les alimentent. En cas de stagnation de l'énergie dans le foie, on constate souvent les problèmes aux parties concernées, telles que la douleur sous les côtes, la douleur des seins, la douleur pendant les règles, etc. C'est pareil pour la peur, la joie, la tristesse et le souci, etc. Chaque émotion sans modération peut causer des tas de problèmes pour la santé. Si vous êtes intéressé par les symptômes des émotions en excès, laissez vos commentaires pour me dire les sujets qui vous intéressent. D'autre part, le fonctionnement des organes peut influencer nos émotions. Quand les organes fonctionnent mal, ils ne peuvent pas réagir correctement face à l'environnement extérieur. Dans ce cas-là, on a du mal à gérer nos émotions. Par exemple, on constate que si le rein est vide chez une personne, c'est-à-dire que le rein est faible, elle est souvent très craintive. Un petit bruit suffit à lui faire peur. Ce phénomène est souvent constaté chez les personnes âgées et les personnes malades depuis longtemps, parce que le rein ne produit pas suffisamment d'énergie pour résister à la moindre agression extérieure. Les maladies causées par les émotions sont très nombreuses. Les relations entre les organes, les maladies, les émotions sont complexes. Un praticien ne peut pas analyser une maladie simplement avec un schéma. Il faut beaucoup d'expérience, établir un diagnostic complet et global, prendre en compte tous les facteurs. Maintenant,
On comprend pourquoi les émotions provoquent les maladies et pourquoi certaines personnes ont du mal à maîtriser leurs émotions. On ne peut pas éviter les émotions elles-mêmes, mais comment mieux les gérer et minimiser les effets négatifs? On vous donne 4 conseils Dragon de soi. Premier conseil, le plus simple, évitez les personnes ou les environnements qui vous irritent. Si on ne peut pas changer les autres, on se détourne et on change soi-même. Deuxième conseil, exprimez vos émotions. Même si les émotions ne sont pas trop agréables à supporter pour les autres, il ne faut surtout pas intérioriser vos émotions, parce qu'elles risquent de trop s'accumuler et devenir trop intenses, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, l'inquiétude, etc. Troisième conseil, mangez des nourritures qui rééquilibrent vos énergies dans les organes. Par exemple, si vous êtes coléreux, il y a des nourritures à éviter comme les nourritures pimentées, les nourritures trop grasses. Les légumes sont conseillés, comme les céleris, les endives sont très bénéfiques pour calmer les énergies en excès. Vous pouvez boire du thé de chrysanthème aussi. Si vous avez peur tout le temps, vous êtes fatigué, vous pouvez boire souvent l'infusion de goji. Mangez de l'igname de Chine, qu'on peut trouver dans les supermarchés asiatiques, les mûrs arbres, que je trouve en France partout, mais personne n'en mange. Vous pouvez manger du sésame noir et des noix de temps en temps, de l'agneau, etc. Si vous êtes dépressif, vous pouvez manger de temps en temps des pignons de pin, igname de Chine, les pulpes comestibles de lit. Si vous êtes tout le temps stressé et vous vous sentez très fatigué, vous avez des problèmes digestifs et les selles molles, vous pouvez prendre tous les matins une infusion de gingembre, manger l'igname de Chine ou des soupes de courge. Ce sont les alimentations courantes, elles ne sont pas dangereuses pour la santé et elles aident à corriger les énergies perturbées. Si vous avez vraiment des problèmes sérieux de la santé, il faut consulter un médecin. Quatrième conseil, on peut travailler certains points d'acupression pour réguler les énergies perturbées par vos émotions. Je vous donne 2 points les plus utilisés et les plus faciles à pratiquer. Tai Chong, entre les tendons de 2 orteils, gros orteil et deuxième orteil, 2 pouces après l'articulation. Ce point est surtout efficace pour améliorer la circulation d'énergie du foie. Appuyez et tournez pendant quelques minutes, massez les 2 pieds. Danzhong, entre les 2 mamelons, même niveau jusqu'au milieu. Ce point est souvent utilisé en cas de grosses émotions ou après une grosse émotion. On se sent bloqué au niveau de la poitrine, soit la respiration est difficile, soit on a des palpitations. Avec votre baume, appuyez et massez le point. Puis massez du haut en bas, en même temps, respirez à fond. Voilà, vous avez pris connaissance de certains secrets des émotions. Si cette vidéo peut vous aider à gérer vos émotions, je serai ravie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de mettre un j'aime, abonnez-vous et appuyez sur la clochette à côté. Vous pouvez me laisser vos commentaires pour m'indiquer les sujets qui vous intéressent. Bonne journée et à bientôt.